Faire une petite vidéo aujourd'hui pour t'expliquer un peu l'intérêt des protéines autant dans la prise de muscle que dans la perte de gras. On sait tous, on l'a tous entendu plus ou moins, que les protéines te servaient à créer du muscle. Et bien, ça te permettra également de perdre du gras. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que les protéines vont t'aider à perdre du gras? C'est relativement simple. Elles vont jouer un rôle déjà sur la satiété. C'est-à-dire que quand tu consommes des protéines, de la viande, du poisson, des œufs, des lentilles ou des haricots, tu vas stimuler, pardon, une hormone qu'on appelle la gréline. Et cette hormone, elle va développer un sentiment de satiété. Donc tu vas plus avoir faim. Et quand on essaie de perdre du gras, on recherche assez facilement quand même ce sentiment de satiété. C'est ce qui va t'éviter derrière de grignoter, de manger n'importe quoi. Donc la première chose, c'est ça stimule ton sentiment de satiété et donc ça t'évite de grignoter. Ensuite, il y a, quand tu consommes des protéines, un effet thermogénique. C'est-à-dire qu'il y a trois macronutriments, les glucides, pâtes, pain, riz, les lipides, avocat, amandes, noix, et les protéines, viande, poisson, œufs. Des trois macronutriments, les protéines sont celles qui te demandent le plus d'énergie pour être traitées par l'organisme. Et donc forcément, ça a un impact, ça va brûler des calories. Plus ça demande d'énergie, plus ça brûle des calories, donc ça augmente ton déficit calorique et ça appuie ton objectif de perdre du gras. Donc c'est hyper important. Ensuite, ça va protéger tes muscles. Ça veut dire que dans un épisode où toi tu veux, dans cet objectif de perte de gras, tu peux forcément arriver à un moment où tu vas sacrifier entre guillemets du muscle. Pour éviter ça et pour les protéger, la consommation de protéines va être le parfait défenseur. À t'éviter de perdre du muscle et stimuler ta perte de gras. Donc quoi qu'il arrive, mets-toi bien en tête que si tu veux perdre du gras, tu dois consommer des protéines. Le second point, c'est que les protéines sont essentielles pour créer du muscle. Quand tu vas t'entraîner, tu vas faire une séance de musculation, tu vas déchirer tes fibres musculaires, tu vas appliquer des mouvements qui vont te permettre de déchirer par exemple tes pectoraux. Tu as une séance pec-triceps et donc tu vas faire par exemple des pompes et des dips. Ces pompes et dips vont avoir un effet sur ton organisme, sur tes muscles, c'est que ça va déchirer tes fibres musculaires. Derrière, la consommation de protéines va permettre de reconstruire tes fibres musculaires plus gros, plus puissants, plus solides pour pouvoir faire face à ce stimuli que tu as envoyé à ton organisme. En fait, une séance de musculation, c'est ni plus ni moins qu'un stimuli que tu envoies à tes muscles pour leur dire évolue, bouge ton cul, évolue, il est vraiment temps pour toi d'être plus fort, plus solide, plus élastique, plus souple, plus il faut que tu sois plus fort. Donc ce stimuli que tu vas envoyer par ta séance de sport va se traduire derrière par donc, une déchirure, des micro-déchirures de tes fibres musculaires. Comment les reconstruire? En consommant des protéines. Donc quand tu vas consommer tes protéines, tu vas reconstruire grâce aux acides aminés dans les protéines, tu vas reconstruire ton muscle avec ça et le repos. C'est-à-dire que c'est les deux facteurs essentiels. Tu t'entraînes tous les jours, tu ne permets pas à ton organisme de reconstruire correctement tes fibres musculaires. Donc première chose, du coup, il est essentiel de consommer des protéines pour te permettre de reconstruire tes fibres musculaires. Ensuite, pour maximiser cette évolution, cette reconstruction de tes fibres, il faut consommer un certain nombre de protéines. En règle générale, en musculation, on va te conseiller de consommer entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo par jour. Honnêtement, chez la plupart des clients avec qui j'ai bossé et chez les êtres humains normaux, 1,5 g de protéines par kilo par jour, c'est déjà énorme. Ça fait déjà une bonne consommation de protéines qui permet de stimuler la prise de muscle et la perte de gras. Donc si déjà tu arrives à atteindre ça, c'est déjà énorme. Je te mettrai en commentaire un petit peu à quoi ça correspond pour un mec de 70 kg, 80 kg, 90 kg. Comme ça, tu auras une idée un petit peu de ce que tu dois manger chaque journée pour atteindre cet objectif-là. Donc voilà, globalement, les protéines, il faut que tu en consommes. N'oublie pas également une chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le catabolisme, c'est quand tes muscles deviennent une source d'énergie pour reconstruire. Ça veut dire que pour éviter un phénomène de catabolisme qui survient naturellement après une séance de sport, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est consommer dans les 30 minutes à 1 heure une source de protéines. C'est pour ça que tu vois très souvent des mecs avec leur shaker de protéines juste après l'entraînement. Ils ont tout à fait raison.
Les protéines en poudre sont bénéfiques, il n'y a aucun problème à ça, ce n'est pas de la triche ou de la gonflette, c'est juste qu'en fait c'est une source de protéines facilement assimilable, facilement consommable et qui est excellente juste après le repas, juste après l'entraînement. Tu t'entraînes, tu as déchiré tes fibres musculaires, pour éviter ce phénomène de catabolisme, tu consommes tes protéines dans l'heure. La consommation de protéines, tu ne dois pas en consommer énormément, approximativement 24 grammes, entre 20 et 30 grammes de protéines après l'entraînement suffisent. Alors bien sûr, encore une fois, ça dépend de qui tu es, de ton poids, etc. Mais c'est juste pour te donner un ordre d'idée, entre 20 et 30 grammes, ça suffit de protéines après l'entraînement, ça suffit pour les êtres humains normaux, tu vois. Donc voilà, consomme des protéines après tes entraînements, consomme des protéines tout au long de la journée, le matin, le midi et le soir pour ce dont on a parlé, donc ça stimule la perte de gras et stimule également la prise de muscle. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Et si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, ben, tu as juste à écrire également ça en commentaire. Allez, bonne journée.